de Wafa. Hein. Est-ce qu'on peut récupérer cette question? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? لا لا تاع السكري. وني توفى وني السكرية ذيك. C'est quoi la sciophobie? La sciophobie, c'est la peur de manger. C'est ça la sciophobie. Donc, dans ce cas-là, on perd, il y a la perte de l'appétit. Il y a la perte de l'appétit, et dans ce cas-là, la personne ne mange pas. Et lorsqu'on ne mange pas, c'est pas en train de faire la grève de la faim, mais c'est son état malade qui l'oblige de perdre son appétit. Il convient de laisser aucune injonction de ce que ce soit. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ordre pour les médecins. Le médecin, c'est le maître de prendre la décision. Lorsque le médecin trouve que le gréviste n'est pas en danger et n'est pas en état de complication, donc il n'intervient pas parce que le gréviste refuse l'intervention du médecin. La perfusion intraveineuse se fait sous... Bien sûr, la perfusion intraveineuse se fait sous le consentement du gréviste. Bien sûr, la perfusion intraveineuse aussi se fait toujours sous le consentement parce que c'est un mode d'alimentation. Au lieu d'apprendre par voie orale, donc on donne par voie intraveineuse. Il y a une question qui parle du secret. Il n'y a pas de secret professionnel entre le médecin et le gréviste et le responsable de l'établissement pénitentiaire. Donc, il s'agit de secrets partagés entre trois personnes, à savoir le médecin, le gréviste et le partenaire cible. Parce que le partenaire cible, c'est le responsable de cet établissement pénitentiaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, c'est bon. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vous souhaite bonne chance pour, pour vos révisions ainsi que pour l'examen. Et prenez soin de vous. À très bientôt.
Il y a d'autres questions. Est-ce que l'intervention des médecins dans les situations d'urgence est considérée comme une violence? Non, ne considérez pas comme une violence. Si le médecin n'intervient pas devant une urgence, il s'agit de non porter secours à une personne en danger. Et dans ce cas-là, le médecin sera sanctionné sur le plan disciplinaire, sur le plan civil et surtout sur le plan pénal. La partie la plus importante du cours, c'est l'aspect éthique et juridique. L'aspect éthique et juridique, c'est la partie la plus importante de ce cours. Bon, tout le cours est important, mais surtout les aspects éthiques et juridiques qui sont importants par rapport aux autres. Et autre question, à partir de quel moment le médecin est libre et ne peut recevoir aucune injonction face aux grévistes? Euh, D'une manière générale, le médecin exerce il n'y a pas d'injonction. On peut résumer. Le médecin doit respecter, sur le plan déontologique, le médecin doit respecter la dignité du gréviste. Comment la dignité du gréviste? Le gréviste, pourquoi il fait donc la grève de la faim? C'est pour demander une revalorisation, ou bien contre le régime carcéral qui est détériorisé. Dans ce cas-là, elle doit respecter la dignité et il doit respecter la liberté de ce gréviste-là. Sachant que le gréviste ne développe pas une complication. Maintenant, si le gréviste en acidose, en coma acidocétosique, dans ce cas-là, le médecin doit intervenir pour éviter le pronostic vital. Donc, le médecin, il est libre, c'est pas toujours libre, mais il est libre dans telle situation, en cas d'urgence, en cas de complications mortelles. Maintenant, si le gréviste n'est pas en état d'urgence, il n'est pas en état de complication. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vous souhaite bonne chance pour la révision et prenez soin de vous et on se verra, Inch'Allah, pour l'examen.